Bonjour à tous les parcs fans. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous présenter ma participation au concours More Than One Month. Mais qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est un concours organisé par le serveur Discord Parc Astérix Communauté. Le principe est simple. Vous avez 3 semaines pour créer une zone pour le parc Astérix. Si vous avez envie de rejoindre le serveur, le lien est dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir vous présenter ma participation, la zone de l'Inde. Commençons par les attractions. Vous pourrez en retrouver 4. On va aller de la plus petite à la plus grande. On commence avec la route de la soie, un sidecar XL de chez Technical Park. Sur leur site internet, vous pouvez retrouver un modèle catalogue thémé sur l'Inde. En modifiant les véhicules par des chariots transportant de la soie et en créant une file d'attente thémée, on a une jolie petite attraction familiale. Vous retrouverez ensuite l'aire de jeu intérieure Fakirland. Là, rien de compliqué, c'est une aire de jeu géante intérieure classique comme on en retrouve dans chaque grande ville. Mais une zone intérieure dans laquelle les parents peuvent se poser une petite demi-heure pendant que les enfants vont jouer, ça manque au parc Astérix. On arrive sur du lourd avec Ati Express, un spinning coaster Mac familial en dueling pour 2 fois plus de capacité et de fun. Bienvenue dans l'entrepôt de Pourquoi pas, le dresseur d'éléphants qui joue un rôle important dans la BD Astérix chez Scheherazade. Afin de livrer encore plus rapidement ses marchandises, il a mis au point une toute nouvelle machine, le Ati Express. Le principe est simple, on ajoute des roues au tonneau de marchandises à livrer et un éléphant souffle dessus avec sa trompe pour les propulser. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi pas doit livrer au palais une cargaison de bananes et une de litchi pour le banquet du soir. Vous allez donc grimper dans les tonneaux pour vérifier qu'ils suivent bien le chemin. Laquelle des 2 cargaisons arrivera la première? Les bananes ou les litchis? Seul le destin le décidera. En sortie de gare, vous arriverez dans l'enclos des éléphants qui vous propulseront. Vous l'aurez deviné, c'est donc un mélange entre une partie Dark Ride et un launch avec des effets de fuite d'air et des sons de barrissement. Dans le circuit, vous allez vous croiser plusieurs fois ou encore prendre un virage circulaire tout autour de l'attraction, la route de la soie. Au fond du land, vous retrouverez LA grosse attraction, un Dark Ride. Oui, un Dark Ride au parc Astérix, ils vont à faire genre, ils vont l'entretenir et ça va rester bien tout le temps. Dans celui-ci, vous vous envolerez en tapis volant avec Kissa afin de survoler le monde d'Astérix. L'Inde, la Gaule, Rome, Olympie. Vous survolerez tous ces paysages avant de revenir au palais et de le visiter, en finissant bien sûr dans une scène de banquet. Pour cette attraction, j'ai mis au point un ride system. Rien de compliqué. Les visiteurs sont dans un véhicule relié au plafond par des cordes. Celles-ci peuvent s'enrouler ou se dérouler afin de créer des effets de montée et de descente. Cette attraction disposera de 3 files d'attente. Une file d'attente classique, une file d'attente file automatique et une file d'attente PMR avec un ascenseur afin de pouvoir accéder à la gare qui se trouve au premier étage. Passons maintenant au reste du land. Vous y retrouverez notamment un hangar où peuvent être installés des événements saisonniers comme par exemple une maison hantée pour peur sur le parc. Vous pouvez aussi retrouver la salle de spectacle, le théâtre indien, 2 points de rencontre personnages et la boutique Bazar du Raja à la sortie du Dark Ride mais également accessible depuis la zone intérieure. Afin d'animer la zone, un automate d'éléphant sur le modèle notamment du dragon de Calais se déplacera dans celle-ci. Sur le dos de l'éléphant se trouve une petite cabane dont j'ai pas le nom, dans laquelle se tiendra la princesse Scheherazade. Tiens, tant qu'on parle d'animation, je me suis dit que le parc en profiterait peut-être pour ajouter un char à sa parade, donc voici. À l'arrière du char, vous retrouverez notamment le gourou Kivoila qui réalise dans son atelier le tour de magie que vous voyez à l'écran. Je précise que la vidéo n'est pas de moi, la création Lego n'est pas de moi, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Le lien est dans la description. Dans son laboratoire, Kivoila est entouré de livres ou encore de chaudrons. Ceux-ci font d'ailleurs des bulles. C'est rigolo, non? Mais vous pourrez aussi retrouver la vallée des éléphants, une aire de jeu aquatique avec une rivière qui coule à son côté. Du côté accessible aux visiteurs, une dizaine de statues d'éléphants arrosent les aventuriers en quête de fraîcheur. De l'autre côté se trouve une jungle, un décor de 2-3 mètres de profondeur, avec le reste peint sur la façade d'un hangar, avec une dizaine d'éléphants, dont 2-3 qui jettent de l'eau.
Prenez par exemple pour exemple la scène de Jungle Cruise. Allez, enfin, c'est l'heure de manger, on passe au point resto. Vous retrouverez dans cette zone 3 points de restauration. Le restaurant à table L'éléphant gourmand qui sert de la nourriture typiquement indienne, le kiosque végétarien chez Petit Pois et un kiosque dont je n'ai pas encore trouvé le nom pour les classiques saucisses frites, nuggets, gaufres. À noter, le kiosque chez Petit Pois et le restaurant L'éléphant gourmand partagent les mêmes cuisines. Et voilà, j'en ai fini avec cette zone. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur la création. Sur ce, au revoir à tous et ciao!